Bonjour à tous et à toutes. Nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et nous vous souhaitons une bonne écoute sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker et pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. Lors de notre dernière étude, nous avons apporté à votre connaissance l'existence de 4 trônes qu'il y a dans le ciel. Nous avons apporté des explications sur 3 trônes, c'est-à-dire le trône d'Ésaïe 6, qui est appelé Séraphin, d'où les 6 ailes. C'est le trône sur lequel l'Éternel s'est déplacé du lieu saint pour aller au lieu très saint. Ce trône Séraphin qui est donc un trône mobile, vous l'avez compris, puisqu'il a permis à l'Éternel de se déplacer d'un lieu à un autre. Concernant les autres trônes, nous avons vu que dans Apocalypse 22, il y a un trône où le Père et le Fils sont assis conjointement. Et nous avons apporté les explications montrant que c'est après la résurrection de Jésus qu'il a rejoint son Père sur ce trône d'Apocalypse 22. Et nous avions montré aussi que ce trône se trouve dans le lieu saint selon la version King James et non pas selon la version Louis II d'Hébreux 9, verset 12. D'accord? Et nous ferons justement, en parlant d'Hébreux, un point supplémentaire pour apporter d'autres évidences concernant ces trônes et concernant le jugement. Concernant maintenant l'autre trône, c'est-à-dire le trône d'Apocalypse 4, nous avons vu que ce trône se trouve dans le lieu très saint du sanctuaire où le Père s'est assis en qualité de juge et que Jésus, cette fois-ci, n'est plus à sa droite, mais se retrouve devant lui en qualité d'agneau ou encore d'avocat. Et rappelez-vous que c'est le trône d'Ésaïe 6 que l'Éternel a pris pour se rendre du lieu saint au lieu très saint. Alors voilà ces 3 trônes dont nous avons apporté les explications et il nous restait à voir avec vous ou à revenir sur le trône d'Ézéchiel chapitre 1, d'Ézéchiel chapitre 10, puisque les 2 chapitres parlent du même événement. Ézéchiel 1 et Ézéchiel 10 parlent du même événement. Et nous allons inclure aussi à cela le chapitre 9 d'Ézéchiel pour nous permettre de bien comprendre le contexte de ce trône qui est appelé chérubin. D'où les 4 ailes, d'accord? Notre sujet sera basé sur le trône d'Ézéchiel 1, savoir pour quelles raisons il sera utilisé, quelle est sa fonction, etc. Mais comme nous venons de le dire, pour vous rappeler cela, nous ferons un point sur Hébreux chapitre 9 d'abord. Mais avant tout, présentons à l'Éternel ce sujet afin qu'il nous le dispose et qu'il prépare nos cœurs afin de recevoir le Saint-Esprit qui doit nous conduire dans toute la vérité. Père éternel, nous voilà prosternés devant toi pour te remercier pour tes nombreux bienfaits, tes bénédictions manifestées envers nous. Alors que nous ouvrirons ta parole, nous réclamons une fois de plus l'assistance de ton Saint-Esprit qui a pour but de nous conduire dans toute la vérité. Dispose le cœur, les oreilles, l'esprit de tout un chacun, tous ceux qui ont à écouter ces études et qui puissent sortir de là enrichis par ta grâce et que ton nom soit glorifié. Merci pour ton Saint-Esprit, merci pour tes bénédictions et nous te prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Avant d'aborder les chapitres 1 et 10 d'Ézéchiel, nous ferons ce point, comme nous vous l'avons dit précédemment, sur le chapitre 9 d'Hébreux. Ce chapitre qui met en évidence le passage de la première alliance à la seconde alliance, ou encore le fait que l'Éternel a mis fin au service cérémoniel sur la terre et a entamé son sacerdoce, cette fois-ci, dans le ciel. Donc ce chapitre est très important à considérer, chers amis. Très, très, très important pour ceux qui veulent comprendre et qui veulent avoir l'affirmation qu'il y a bien un sanctuaire dans le ciel et que c'est à partir de la fin des temps que le jugement a commencé véritablement. Lorsque nous considérons les premiers versets, nous voyons que concernant la première alliance, il y avait des règles pour le service divin selon le verset 1.
et qu'il y avait aussi ce sanctuaire terrestre. Et que ce sanctuaire était le premier où se trouvaient les différents ustensiles, c'est-à-dire le chandelier, la table de pain de proposition, etc. Et la fin du verset 5 nous dit que nous ne pouvons plus en parler. Selon la version King James, nous précisons, chers amis, pas selon la version second, selon la version King James. Pour quelle raison nous ne pouvons plus en parler? Parce que ce n'est plus d'actualité. À partir du moment où Jésus est ressuscité, il a mis fin au service cérémoniel. Donc, le but aussi est de confirmer que le jugement ne pouvait pas commencer tant que Jésus n'était pas ressuscité. OK? Donc, à partir de la résurrection de Jésus, nous ne pouvons plus parler de sanctuaire terrestre ou de service cérémoniel. Lorsque nous poursuivons, à partir du verset 6, le verset 6 commence et nous dit « Lorsque ces choses furent ainsi réglées », qu'est-ce qui fut réglé? C'est-à-dire la fin du service cérémoniel. Puisque le texte poursuit nous dit « Les sacrificateurs entraient toujours dans le premier tabernacle, accomplissant le service de Dieu ». Ce qui revient à dire que puisque Jésus a mis fin au service cérémoniel conduit par des hommes, le fait qu'il prenne le relais maintenant, puisqu'il a été le sacrifice, symbolisé par les agneaux qu'on tuait, etc., qu'on offrait, donc il prend le relais cette fois-ci dans le ciel pour poursuivre son œuvre d'expiation parce qu'il en a été digne. Rappelez-vous qu'il est devenu souverain sacrificateur pour nous. Donc, qui dit souverain sacrificateur dit qu'il intercède en notre faveur. Et le verset 8 nous dit que le Saint-Esprit signifiait par là que le chemin du plus saint de tous les saints n'était pas encore manifesté. C'est-à-dire que l'ouverture du lieu très saint ne s'était pas encore manifestée, tandis que le premier tabernacle subsistait encore. Donc, ce qui revient à dire que le jugement ne pouvait pas commencer tant que Jésus n'était pas souverain sacrificateur. Et à quel moment il a été souverain sacrificateur? Lorsqu'il est monté au ciel. Donc, lorsqu'il est monté, il n'a pas été directement dans le lieu très saint, mais il a joué sa fonction dans la première pièce du sanctuaire qui est le lieu saint. On va le confirmer encore une fois. Le texte poursuit au verset 9 nous dit que cette figure, pour le temps présent, où l'on offrait des dons et des sacrifices, qui ne pouvaient rendre parfait quant à la conscience, ce qui les accomplissait. Les hommes ne pouvaient rendre parfait. Donc il fallait que Jésus prenne sa fonction de souverain sacrificateur dans le but de nous rendre parfaits. Et comment il peut nous rendre parfaits? À travers le jugement, en effaçant du livre de vie toutes les fautes confessées pour que nous soyons dignes de le représenter. Et la fin du verset 10 nous dit que selon le rite cérémoniel, il y avait des viandes, il y avait des boissons, etc. Mais que ces choses étaient imposées jusqu'au temps de la réformation, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait un renouveau, jusqu'à ce que l'Éternel prenne le contrôle des choses. Donc il fallait une réforme dans l'œuvre du sanctuaire terrestre. Et en poursuivant toujours, au verset 11 et suivant, le texte nous dit « Mais Christ est venu, comme nous venons de le dire, comme souverain sacrificateur des biens à venir, par un tabernacle plus grand et plus parfait. » Donc ici encore, nous voyons des évidences montrant que lorsque les détracteurs de la parole de Dieu nous encouragent à ne pas croire qu'il y a un sanctuaire dans le ciel, nous voyons qu'Hébreu confirme qu'il y a un sanctuaire, notez bien le terme, plus grand et plus parfait. Donc, le fait qu'il soit plus grand montre que Jésus avait besoin d'un trône pour se déplacer. Jésus ne marche pas à pied. L'Éternel ni son Père ne marchent pas à pied. Ils se déplacent sur leur trône. Alors, ce sanctuaire plus grand et plus parfait qui n'a pas été fait de main d'homme. Et le verset 12 nous dit que ce n'est pas par le sang des boucs et des veaux, mais c'est par son propre sang qu'il est entré une seule fois dans le lieu saint. Rappelez-vous que nous avions dit que ce verset 12, dans la version seconde, nous montrait qu'il était entré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint. C'est pour cette raison encore que nous insistons sur les versions de Bible et nous vous encourageons à conserver, à avoir, même si c'est en anglais, vous pouvez le faire traduire la version King James. Mais n'oubliez pas de ne pas prendre la version King James révisée. La New King James, ne prenez pas celle-là, parce qu'elle est modifiée. D'accord? Donc, nous voyons ici
que Jésus est entré une seule fois dans le lieu saint. Pourquoi faire? Rappelez-vous qu'il a endossé son rôle de sacrificateur. Donc, étant entré dans le lieu saint, comme le faisaient les sacrificateurs à l'époque de Moïse, c'était dans le but de recevoir les péchés du peuple, dans le but de les confesser. De les confesser en attendant le jour des expiations qui se faisait une fois par an. Ce qu'on appelait le Yom Kippour, la fête du grand pardon. Lorsque nous poursuivons encore, vous allez relire la suite chez vous, mais considérez bien le chapitre 9, et si c'est possible, comme nous vous disons, la version King James, lorsque nous poursuivons au verset 15, le texte nous dit, c'est pourquoi il est le médiateur du Nouveau Testament, c'est-à-dire de la Nouvelle Alliance. Quand nous parlons Nouveau Testament, nous voyons effectivement l'ère chrétienne aussi, d'accord? Afin que par la mort, pour la rédemption des transgressions commises sous le Premier Testament, l'époque mosaïque, l'époque lévitique aussi, ceux qui sont appelés reçoivent quoi? La promesse d'un héritage éternel. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que le service cérémoniel terrestre ne pouvait pas nous donner la promesse d'un héritage éternel. C'était simplement l'ombre des choses à venir. Car, nous dit le verset 16, là où il y a un testament, il faut nécessairement qu'il y ait aussi la mort d'un testateur. Donc le testateur, il est mort, et à ce moment-là, le testament peut entrer en vigueur. Donc nous devenons héritiers à partir du moment où Jésus est passé d'agneau en qualité de souverain sacrificateur. Et ce qui est intéressant aussi à savoir, lorsque nous poursuivons au verset 23, le texte nous dit, il fallait donc que les modèles des choses célestes fussent purifiés par ces sacrifices et que les choses célestes elles-mêmes fussent purifiées par des sacrifices meilleurs que celles-là. Encore une confirmation qu'il doit y avoir un sanctuaire dans le ciel dans le but de purifier. Et nous savons que ce qui est purifié, ce ne sont pas des ustensiles, chers amis, mais c'est les livres qui sont purifiés à travers l'effacement des noms des individus qui ne sont pas conformes à Dieu. Et quand nous arrivons sur le verset 24, le texte nous dit « Car Christ n'est pas entré dans les sanctuaires faits de mains d'hommes. » Pourquoi les sanctuaires? Lieu saint, lieu très saint. D'accord? Faits de mains d'hommes qui sont les images des véritables, mais dans le ciel même. Alors, il y a un petit point à toucher sur ça, chers amis. Pourquoi le texte nous dit « dans le ciel même » comme s'il n'y aurait qu'un seul ciel. Et dans quel ciel? On va y arriver. Afin de paraître maintenant pour nous en présence de Dieu. Donc c'est Dieu qui est le juge. Le Fils remplit la fonction, premièrement, de souverain sacrificateur, puis la fonction d'avocat, lorsque le jugement commence véritablement. Et le verset 25 nous dit, il ne devait pas s'offrir lui-même souvent comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang des autres. Il fallait donc qu'il souffrit souvent depuis la fondation du monde. Donc ça voudrait dire que toute la souffrance que Christ a portée à travers les sacrifices sont abolies. Donc il n'a plus à souffrir pour nous. Mais maintenant, la seconde partie du verset 26, une seule fois, à quel moment, chers amis? À la fin du monde. Et notez bien cette phrase, hein? Mais maintenant, une seule fois à la fin du monde, c'est-à-dire à ce moment-là, à la fin du monde, il est apparu pour ôter le péché par le sacrifice de sa propre personne. Ça voudrait dire quoi? Qu'à la fin du monde, lorsqu'il est entré dans le lieu très saint cette fois-ci, c'est à ce moment-là qu'il a commencé l'effacement des péchés. Notez bien les précisions. À la fin du monde. Et nous avons vu, chers amis, que la fin des temps a commencé à partir du 6e sceau. C'est-à-dire au début des années 1755 avec le tremblement de terre de Lisbonne et les autres signes qui se sont manifestés dans le ciel, particulièrement aux États-Unis par la suite. C'est à travers l'obscurcissement du soleil et la chute des étoiles. D'accord? Donc, ceci nous montre que, premièrement, Jésus ne pouvait pas commencer la purification du sanctuaire dans le lieu très saint tant que la fin du monde n'était pas arrivée, tant que la fin des temps n'était pas arrivée. Ok? Et n'oubliez pas que Daniel nous a donné des signes nous montrant le moment où le temps de la fin ou la fin du monde serait arrivé. Puisqu'il a dit dans Daniel 12, verset 4, Daniel tient secret de ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin.
plusieurs alors le liront, la connaissance augmentera. Donc, c'est au moment où la connaissance augmente, non seulement la connaissance technologique, mais la connaissance sur la prophétie de Daniel. L'autre partie de la prophétie de Daniel qui était scellée. Rappelez-vous, le livre était scellé et devait être décellé jusqu'au temps de la fin. Donc, c'est la fin du monde correspond au début du temps de la fin, au moment où Jésus devait passer du lieu saint au lieu très saint. Et par conséquent, il fallait qu'il monte d'abord dans le ciel. On va apporter la précision. Où est-ce? Dans quel ciel? En tant que souverain sacrificateur dans la première pièce du sanctuaire, que nous venons de lire dans Hébreux 9, verset 12, qui était le lieu saint. Et là, une fois qu'il a accompli sa mission dans le lieu saint, il va commencer dans le lieu très saint, à la fin du monde. Et qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il allait commencer le lieu très saint? Le verset 27. Comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et qu'après cela, il y a le jugement. Donc, ici, nous avons encore une fois une affirmation que le jugement qui a commencé au courant des années 1844 concerne premièrement les morts, chers amis. Particulièrement tous les morts en Christ. Tous ceux qui sont morts depuis Adam doivent passer en jugement. Pourquoi? Parce que le service cérémoniel terrestre ne leur permettait pas de recevoir la promesse de cet héritage éternel. Il fallait que Jésus, à travers le testament, permette à tous ceux qui sont morts en lui de recevoir la promesse de l'héritage. Donc, le verset 27 nous confirme, encore le verset 26 et 27 nous confirment que c'est à la fin des temps, à la fin du monde que cela a commencé. Maintenant, pour revenir sur le verset 24 dans le ciel même, et nous ferons le rapprochement avec Apocalypse 22, verset 1. D'abord, allons dans 2 Corinthiens 12, verset 1 à 6. Nous avons souligné des points en jaune et nous ferons la liaison avec ces points qui sont soulignés en jaune. Mais avant tout, rappelez-vous que le verset 1 nous dit « Il n'est sans doute pas opportun que je me glorifie, c'est-à-dire Paul, j'en viendrai aux visions et aux révélations de qui? Du Seigneur. » Il dit au verset 2 « Il y a plus de 14 ans, j'ai connu en Christ un homme. Je ne saurais dire s'il était dans son corps ou hors de son corps, Dieu le sait, qui a été enlevé, où est-ce, chers amis? Au 3e ciel. Christ a été enlevé, où est-ce? Au 3e ciel. Notez qu'il n'y a pas de 7e ciel, qu'il n'y a pas 7 ciels, mais qu'il y a 3 ciels. La Bible ne parle pas de 7 ciels, ce sont les gens qui ont inventé ça, pour leur plaisir, on va dire. D'accord? Façon de parler. Voilà. Ok, mais revenons à l'enseignement de la Bible. 3 ciels qu'il y a, chers amis, il n'y a pas d'autres. Alors, vous notez bien qu'il est fait mention du 3e ciel, que Jésus fut enlevé au 3e ciel. Mais apportons la précision un peu plus bas. J'ai connu un tel homme, je ne sais s'il était dans son corps ou hors de son corps, une seconde fois, Dieu le sait. Verset 4, qui fut enlevé dans le paradis. Donc, lorsque nous faisons la liaison avec les phrases en jaune, le texte nous fait comprendre que j'ai connu en Christ un homme qui a été enlevé au 3e ciel, qui fut enlevé dans le paradis. Donc, après l'ascension de Jésus, il a été directement dans le paradis, mais au 3e ciel, chers amis. Et qu'est-ce qu'il y a dans le paradis? Lorsque nous revenons dans Apocalypse 22, verset 1, « Il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place du fleuve, et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, portant 12 espèces de fruits, donnant du fruit chaque mois. » Où se trouve l'arbre de vie, chers amis? Où se trouve l'arbre de vie? N'est-ce pas dans le paradis de Dieu? Donc, nous avons une confirmation ici que Jésus est monté dans le ciel, oui, mais particulièrement au 3e ciel, où se trouve le paradis de Dieu, où coule le fleuve d'eau vive. Et lorsque nous faisons le lien avec Genèse, chapitre 1, où était le paradis sur terre, il sortait aussi un fleuve d'Éden. C'est pour faire le lien, pour, encore une fois, permettre à tout un chacun
de comprendre clairement cette vérité du jugement, que l'Éternel ne laisse rien en suspens, il ne fait rien par hasard, il nous donne les détails suffisants pour que nous ne puissions pas tordre le sens de sa parole comme une majorité le font aujourd'hui, en disant qu'il n'y a plus de jugement, en disant que le jugement a commencé à la mort de Jésus, en disant que le jugement a commencé tout de suite après son ascension. Mais nous avons vu qu'il s'était, malheureusement, pour ces derniers, c'est-à-dire ceux qui ont expliqué que le jugement a commencé à l'ascension de Jésus, qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, c'était dû à une mauvaise version de la Bible. Donc, nous ne tenons pas rigueur à ces gens-là pour cela, parce que certainement, il n'y avait que cette version-là. Ils n'avaient pas accès à la version King James. Donc, nous pouvons admettre cette erreur. Mais maintenant que la vérité est rétablie, nous savons que la raison pour laquelle l'Éternel possède plusieurs trônes, c'est parce que le ciel qui est un endroit vaste, l'Éternel a besoin d'un trône pour se déplacer parce qu'il est Seigneur des Seigneurs, il est Roi des Rois. Même s'il n'est pas encore couronné réellement, mais virtueusement on peut dire, il est couronné, puisqu'il est au ciel. Donc voilà le point que nous voulions faire sur Hébreux chapitre 9 pour apporter toutes les confirmations de l'existence du sanctuaire. Premièrement, du fait que Jésus soit monté dans le lieu saint, premièrement, ce dont toujours la version King James, mais dans le troisième ciel, où se trouve le paradis de Dieu. Alors, voilà ce qu'il fallait retenir sur Hébreux chapitre 9. Maintenant, nous basculons, nous revenons sur notre étude concernant Ézéchiel chapitre 1. Alors, nous voilà appelés à accorder une entière attention à cette scène merveilleuse dont vit Ézéchiel. Rappelez-vous que selon le chapitre 1, chers amis, Ézéchiel nous a donné la description d'un chariot sur lequel l'Éternel s'approchait de la terre. Et nous avons vu que ce chariot était composé de 4 êtres vivants avec 4 ailes, 4 faces. Et à côté de ces êtres vivants qui sont appelés des chérubins, il y avait 4 roues. Des roues emboîtées les unes dans les autres qui allaient là où l'esprit les conduisait, dans n'importe quelle direction, sans se tourner, ni à droite ni à gauche. Donc ils pouvaient aller en haut, en bas, à gauche, à droite, sans se retourner. Et nous avons vu que la description qu'Ézéchiel nous a donnée nous montrait qu'il s'agissait véritablement d'un trône dont l'Éternel se servait pour visiter la terre, pour se rendre sur la terre. Ça, c'était pour le chapitre 1. Concernant le chapitre 10, nous avons la confirmation qu'il s'agissait bien du trône de l'Éternel, puisque le verset 1 nous a affirmé, nous a apporté l'évidence que c'est bien l'Éternel qui était représenté comme une pierre de saphir sur ce trône. Mais dans ce contexte d'Ézéchiel 10, nous voyons que ce trône s'est rendu sur la terre et qu'il y a eu des ordres qui ont été donnés à l'homme vêtu de lin de prendre des charbons ardents, etc., de répandre sur la ville. Donc nous allons voir que représente cette ville et que vient faire l'Éternel sur la terre. Parce que les versets 18 et 19 nous montrent que l'Éternel était sur le seuil de la maison et qu'il s'est arrêté aussi à l'entrée de la porte de la maison. Donc, nous allons voir de quelle maison il s'agit. Mais pour bien comprendre et chapitre 1 et 10, il nous faut aussi inclure le chapitre 9, mais aussi le chapitre 2 et 3, chers amis. Vous voyez ici que notre plus grand intérêt à ce stade, c'est de savoir le lieu et la mission attachée à ce trône que vit Ézéchiel, auquel il déclare, selon le chapitre 1, verset 4, « Je regardais, et voici un tourbillon vint du nord selon la version King James. » Et le fait que, selon ce que nous dit Ézéchiel, le tourbillon qui enveloppait le trône venait du nord, indique que ce trône, tout comme celui que nous avons présenté dans Ésaïe chapitre 6, qui était appelé Séraphin, ce trône d'Ézéchiel 1 est un trône mobile qui est lui appelé chérubin. Et c'est lorsque Ézéchiel était sur les bords du fleuve de Kébar, c'est-à-dire en captivité à Babylone, qu'il reçut cette vision. Notez bien ces évidences. Et
comme nous l'avons dit tout à l'heure, ces êtres vivants, nous dit Ézéchiel, qu'il avait vus sous le Dieu d'Israël, déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous ses yeux, selon le chapitre 10, versets 18, 19 et 20. D'accord? Donc, puisque ce chariot doit s'élever de la terre, d'après ces versets que nous venons de citer, ceci nous indique particulièrement que dans ce contexte d'Ézéchiel 10, l'Éternel vient visiter la terre et qu'une fois que sa mission sera achevée, il retourne au ciel. Donc nous allons définir à quel moment véritablement il a laissé le ciel pour venir sur la terre et ce qu'il va entreprendre à nouveau après être remonté au ciel. Il est important pour nous de savoir à quel moment cette vision prophétique doit trouver son accomplissement. Suivez-nous attentivement. Selon le chapitre 2, verset 3, que nous dit Ézéchiel? Le chapitre 2, verset 3, nous signale que l'Éternel envoie un message à Ézéchiel. Il dit « Fils d'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle, qui se sont révoltés contre moi, eux et leurs pères ont péché contre moi. » Donc déjà, nous avons une notion que l'Éternel vient vers Ézéchiel pour lui donner un message qu'il doit adresser aux enfants d'Israël. Et particulièrement vers ces peuples rebelles, c'est-à-dire les tribus des enfants d'Israël qui se sont révoltés contre lui. Alors, allons maintenant au chapitre 3, verset 1. L'Éternel dit à l'homme, « Mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël, chers amis. » Au verset 4, il dit, « Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. » Donc ici, l'Éternel adresse un message à Ézéchiel, lui spécifiant d'aller vers la maison d'Israël, leur apporter ce message. Le verset 5 à 7 nous dit, « Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, un langage inintelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. » Donc l'Éternel précise bien à Ézéchiel que ce n'est pas vers n'importe qui que je t'envoie délivrer ce message, mais c'est spécialement pour la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que la maison d'Israël a le cou raide, a le cœur endurci. Et il confirme au verset 6 du chapitre 3, « Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, un langage inintelligible, dont tu ne comprendras pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, écoutez bien le texte, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas écouter. Car toute la maison d'Israël a le fond dur et le cœur endurci. » Jusque-là, chers amis, nous n'avons pas encore déterminé à quelle période s'accomplit la vision. Mais à travers ces éléments, nous voyons que l'Éternel adresse ce message à Ézéchiel dans le but de l'adresser lui-même à la maison d'Israël. Mais il est important de comprendre à quel moment déjà Ézéchiel a reçu la vision. Ça, c'est une chose. Mais notez bien que le terme maison d'Israël signifie soit les 12 tribus, la totalité, ou soit encore les 10 tribus qui ont été dispersées à travers le monde. Donc, lorsqu'Ézéchiel reçut la vision, qu'est-ce qui se passa? Il ne comprit pas la vision. Pourquoi? Parce que, si c'était le cas, il aurait expliqué cette vision-là. Au lieu de déclarer au verset 15 du chapitre 3, « J'arrivai à Tel Abib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve de Kébar, et dans le lieu où il se trouvait, là, je restais 7 jours stupéfait au milieu d'eux. » Donc, ce qui montre qu'Ézéchiel n'a pas compris la vision. Il est resté 7 jours stupéfait. Alors, puisque, notez bien, portez bien attention à ce que nous allons dire, puisqu'à l'époque où Ézéchiel reçut la vision, comme nous l'avons précisé, peut-être que vous n'avez pas fait attention, les 10 tribus avaient déjà été dispersées à travers le monde. Ça, c'est un élément important. Ce qui revient à dire qu'Ézéchiel ne pouvait pas adresser ce message à la maison d'Israël puisqu'ils étaient dispersés déjà à travers le monde. Ça, c'est un point. Deuxième point, lorsqu'Ézéchiel reçut la vision, comme nous avons dit,
il était en captivité à Babylone, près du fleuve de Kébar. Donc toute la maison d'Israël n'était pas réunie. Est-ce que vous nous suivez? Vous allez relire pour cela 2 Rois 17, pour bien comprendre. Donc, il se trouve qu'Ézéchiel était dans l'impossibilité de leur délivrer ce message. Et puisque ce message est destiné à la maison d'Israël et à la maison de Juda, selon le chapitre 9, verset 9, chers amis, qu'est-ce qu'il nous dit, chapitre 9, verset 9? Puis il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice. Car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Donc, comme nous vous l'avons signalé aussi, pour comprendre le chapitre 1, le chapitre 10, nous sommes obligés d'aller dans le chapitre 9, qui nous apporte la confirmation que le message est bien adressé aux 12 tribus. N'oubliez pas que les 10 sont dispersés à travers le monde et que les 2 sont en captivité à Babylone. Donc, à travers Ézéchiel 9, nous voyons cette confirmation. Alors, si l'Éternel adresse ce message aux 12 tribus, l'Éternel sait ce qu'il fait. Ce qui revient à dire que cette vision que reçut Ézéchiel conservait un aspect prophétique au temps d'Ézéchiel. Donc, qui dit prophétique devrait trouver sa réalisation à un moment précis. Un moment où ce message doit atteindre les 12 tribus à un moment donné. Alors, est-ce qu'il s'agit des Juifs véritablement? Mais rappelez-vous que les Juifs au temps du Christ n'avaient aucune lumière sur cette prophétie. Ils n'ont pas pu l'expliquer. Ils n'ont pas expliqué cette prophétie. Et notez bien aussi que les Juifs, c'était les 2 tribus qui étaient là, à l'époque des Juifs. C'était les 2 tribus. Et remarquez bien aussi un autre point, c'est que, considérant Ézéchiel chapitre 9, il nous est fait part d'une destruction qui doit avoir lieu. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, mais commencez par mon sanctuaire. Lorsque nous analysons bien le contexte, nous voyons qu'il n'y a pas eu une telle destruction qui s'est produite à travers le peuple de Dieu. Donc, par conséquent, cette destruction est encore à venir d'après les éléments que nous avons cités. À la lumière qui se dégage de ces faits, l'on voit que le chapitre 9 particulièrement constitue l'apogée de la vision, décrivant cette œuvre terrible que le Seigneur doit exécuter quand il visitera la terre à travers le chapitre 1 et le chapitre 10. Au moment où il sera accompagné de ses chérubins. Donc ce chapitre-là nous montre les terribles conséquences que subiront ceux qui rejettent son message, puisqu'il y a un message qui est adressé à la maison d'Israël. Si nous considérons bien cette vision d'Ézéchiel, cette prophétie d'Ézéchiel, nous avons compris qu'elle ne s'est pas accomplie à l'époque d'Israël d'antan, puisqu'ils étaient dispersés. Cela ne s'est pas accompli à l'époque des Juifs, puisque c'est Titus qui a détruit Jérusalem. Ce qui revient à dire que nous devons trouver la maison d'Israël dans l'antitype à travers l'une des églises mentionnées dans la prophétie de l'Apocalypse. À travers cette vision et cette prophétie, nous voyons que l'Éternel doit venir sur son trône, particulièrement pour officier, on va dire, à cette séparation qui se fera à travers cette tuerie dont nous parle Ézéchiel chapitre 9. Ce qui nous montre que ceux qui n'ont pas reçu la marque faite par l'homme vêtu de lin seront ceux qui seront détruits. Et remarquez bien que la fin du verset 6 nous dit « Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison, mais ils commençaient par mon sanctuaire. » Et rappelez-vous aussi de 1 Pierre 4, 17 qui nous dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ok? Donc, tous ces textes sont liés pour nous montrer qu'il doit y avoir bel et bien un jugement dans la maison de Dieu et que l'Éternel doit assister lui-même à cette séparation, à cette tuerie. C'est pour cette raison qu'il vient sur le trône d'Ézéchiel 1, les chérubins,
dans le but de détruire tous ceux qui ne sont pas conformes à lui. Donc c'est une expérience tragique, effroyable, qui sera le sort de tous ceux qui refusent de se réveiller, tous ceux qui refusent de s'informer concernant le message que l'Éternel a adressé à Ézéchiel. Rappelez-vous que le message est adressé à un peuple rebelle, un peuple qui a le cœur endurci, un peuple qui a le cou raide. Parce que l'Éternel a bien dit que s'il adressait ce message à un autre peuple, l'autre peuple aurait accepté. Donc l'Éternel parle bien d'un peuple qui lui appartient, un peuple qui connaît sa parole, un peuple qui connaît les principes que l'Éternel attend. Alors, lorsque nous faisons le lien avec le livre de la Révélation, nous voyons que le seul peuple, à travers l'histoire des 7 églises, qui est représentatif du peuple d'Israël dont parle Ézéchiel, qui a le cou et qui a le cœur endurci, en fait qui est rebelle, c'est le peuple de Laodicée, chers amis. Parce que lorsque nous prenons le contexte de l'église de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, l'Éternel dit « Je connais tes œuvres », verset 15, « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Pourquoi? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le verset 18 nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse un collier pour tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle et reprends-toi. Donc, ici, nous voyons, à travers l'œuvre de l'église de Laodicée, qu'il y a un sérieux problème. Et que ce peuple-là a véritablement le cou raide, a vraiment le cœur endurci, a la tête dure en quelque sorte, et ne veut pas recevoir les recommandations de l'Éternel. Donc, par conséquent, le message d'Ézéchiel s'adresse particulièrement à cette église qui a les mêmes caractéristiques mentionnées dans le message d'Ézéchiel. Vous nous suivez, chers amis? Autrement dit, ce message s'adresse à ce type de personne qui est censé faire partie de l'Israël spirituel. Puisque, rappelez-vous que dans le chapitre 7 de ce même livre de la Révélation, l'Éternel nous dit au verset 1 à 8 qu'il doit y avoir un scellement des serviteurs de Dieu qui proviendront des 12 tribus des fils d'Israël. Donc, c'est là que nous voyons à nouveau réunis les 12 tribus d'Israël, chers amis, dans le livre de la Révélation. Et notez bien qu'à l'époque d'Ézéchiel, les 12 tribus étaient éparpillées à travers le monde, 10 dispersées, jamais revues, et les 2 qui ont donné naissance à la nation juive, etc., et aux premiers chrétiens. Donc, dans le livre de la Révélation, Apocalypse chapitre 7, l'Éternel nous parle du scellement de 144 000 personnes de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc, où devons-nous trouver ces fils d'Israël? Dans une église qui correspond à l'église dans le désert, un peuple qui possède les mêmes caractéristiques présentées dans les chapitres 2 et 3 d'Ézéchiel. Et la seule église qui correspond à cela, c'est l'église de Laodicée ou encore l'église adventiste du 7e jour. Donc, l'Éternel nous montre ici, à travers ces similitudes, que cette église est appelée l'Israël spirituel. Que certains ne veulent pas l'accepter, ça c'est eux. Mais faites tous les liens, chers amis, entre Ézéchiel et Apocalypse. Et remontez aussi dans l'histoire. Donc, l'Israël spirituel, chers amis, correspond à l'église adventiste du 7e jour, qui est semblable à l'Israël dans le désert. Qu'est-ce qui nous permet de confirmer cela encore, à la fois à travers l'histoire, dans le type et dans l'antitype? Rappelez-vous que l'Israël de Dieu connaissait le sujet du sanctuaire. Il le vivait, puisqu'il présentait les offrandes, il présentait les sacrifices. Et au cours de l'histoire, dans l'antitype,
particulièrement lorsque se sont manifestés les signes de la fin et qu'il y a eu cette période de désappointement où les adventistes du premier jour ont averti que Jésus devait revenir, qu'est-ce qui s'est produit par la suite? Les adventistes, cette fois-ci du 7e jour, sont venus pour expliquer le problème que les adventistes du premier jour n'avaient pas su expliquer. C'est-à-dire le sujet du sanctuaire dans l'antitype, le sujet du sanctuaire ou encore le sujet du jugement qui devait prendre place dans l'antitype. Donc vous voyez encore une similitude, chers amis. Les deux Israël se rejoignent par le fait que les deux croyaient au sujet du sanctuaire, alors que les autres dénominations n'ont pas été en mesure de comprendre le sujet du sanctuaire, chers amis. Seule la dernière Église a été en mesure de la comprendre et de l'expliquer, d'expliquer le jugement. Donc, vous voyez encore des similitudes. Les deux Israël se rejoignent dans le type et dans l'antitype. Et c'est pour cette raison qu'il doit y avoir un scellement des 12 tribus dans l'antitype. Donc l'Éternel nous révèle ce qu'il va faire à travers son peuple très bientôt, où il viendra visiter la terre pour séparer l'ivraie du bon grain. Mais avant, il leur envoie un message d'avertissement. Et le peuple doit savoir, comme nous le dit Ézéchiel, qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Mais aujourd'hui, on rejette le prophète de l'Éternel. On rejette l'Éternel lui-même. Donc ce n'est pas le prophète qu'on ne va pas rejeter. Retenez bien ces points que nous venons de faire. Ils sont très importants, chers amis. Très importants. Aucun autre peuple n'a été en mesure d'expliquer le sanctuaire, comme l'Église adventiste l'a expliqué. Et c'est pour cette raison que nous vous invitons encore une fois à revoir le sujet des 7 églises. Ne méprisez pas ce sujet. Et remarquez bien que l'Éternel dresse Ézéchiel comme étant une sentinelle sur la maison d'Israël, c'est-à-dire quelqu'un qui avertit du danger. Quel danger que court le peuple d'Israël? Quel danger que court Israël spirituel, chers amis? La fin du verset 17 nous dit: tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Pour quelle raison? Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Donc, tout cela pour nous dire qu'il y a un message qui est adressé au peuple de Dieu, au peuple de la dernière génération au sein duquel l'Éternel doit tirer 144 000. Donc forcément, s'il y a 144 000, c'est qu'il y a une partie du peuple, une grande partie du peuple qui n'a pas écouté la parole de l'Éternel, malgré les avertissements. Et ce n'est pas aujourd'hui que les avertissements sont proclamés du sein de cette plateforme, chers amis. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on vous dit qu'il y a un jugement des vivants. Si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Voulez-vous mourir dans votre iniquité, chers amis, et rejeter le message d'Ézéchiel en proclamant ou en disant qu'il n'y a plus de 12 tribus, que l'Éternel n'est pas capable de rassembler ces 12 tribus alors qu'il le dit dans le livre de la Révélation? Pensez-vous que l'Éternel est incapable de rassembler ces 12 tribus? Si l'Éternel dit la chose, ça doit s'accomplir. La parole de l'Éternel ne revient pas à lui sans effet. Et c'est lui qui a dit qu'il a un message pour les 12 tribus. Donc ce message doit atteindre les 12 tribus à notre époque. Ne laissez personne vous tromper à ce sujet. Donc le message d'Ézéchiel doit parvenir à cette église au moment où sa condition est au plus bas. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? La condition de l'église de Laodicée n'est-elle pas au plus bas? Les brebis ne sont-elles pas égarées aujourd'hui pour la plupart? Ne cherchent-elles pas une nourriture et ne tombent-elles pas sur des aliments qui ne sont pas de bonne qualité? Quand nous parlons d'aliments, nous parlons de messages qui est tordu, de messages qui est faux, alors que la vérité n'est pas acceptée, la vérité est rejetée, mais on accepte toutes sortes de théories, toutes sortes d'interprétations aujourd'hui. Alors que la vérité est claire et pure, claire comme du cristal, limpide. Nous ne voulons pas de cette vérité.
parce que nous voulons faire notre propre volonté. Nous voulons servir Dieu à notre manière, comme ça nous arrange. N'oubliez pas Isaïe 4 qui nous dit que cette femme saisiront un seul homme et diront « Laisse-nous manger notre pain, laisse-nous faire comme nous voulons ». C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais l'Éternel ne va pas rester indifférent à cela. Il ne va pas rester indifférent, il sera obligé de sévir. Il sera obligé de frapper les rebelles. Maintenant, plaise à Dieu que nous fassions partie de ceux qui sont du bon côté. Mais ne méprisons pas la parole de Dieu. Considérons toutes ces recommandations. Ne nous appuyons pas sur quiconque, aucun dirigeant. À partir de maintenant, le temps est vraiment arrivé sur la fin. C'est le moment de sauver notre peau. C'est le moment d'assurer notre salut, d'assurer notre vocation. Ce n'est pas le moment de suivre tout et n'importe quoi. Mais c'est le moment de demander au Saint-Esprit de nous éclairer si nous ne sommes pas sûrs de la vérité, de nous éclairer, c'est son rôle, de nous conduire dans toute la vérité. Si nous sommes sincères, le Saint-Esprit va nous arracher des griffes de l'ennemi et va nous conduire dans la vérité. Mais ne luttons pas avec lui, ne luttons pas avec Dieu. Nous aimons trop à lutter avec Dieu. Quand nous revenons sur Ézéchiel chapitre 9, il y a la notion de marquage au verset 4. L'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, qui portait un écritoire, la fin du verset 3, début du verset 4, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Donc, nous voyons bien qu'il y a un marquage qui doit se faire, il y a un scellement qui doit se faire, chers amis. Pour quelle raison le scellement doit se faire? Pour faire la distinction entre ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations et entre ceux qui commettent l'abomination. Donc, il y a véritablement deux catégories de personnes qui se trouvent dans la ville, au milieu de Jérusalem. Lorsque le texte nous parle au milieu de la ville de Jérusalem, il s'agit du sanctuaire de Dieu. Détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura su lui la marque, et commencez où est-ce? Par mon sanctuaire. Donc, lorsque l'Éternel dit à Ézéchiel, à l'homme vêtu de lin, de passer au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, il s'agit du sanctuaire de l'Éternel. Pas le sanctuaire typique, mais une église antitypique, chers amis, où est censé être proclamée la vérité. Mais comme ce peuple a le cou raide, l'Éternel lui adresse un message avant de le frapper. Notez la raison pour laquelle l'Éternel adresse le message à Ézéchiel. Il dit, va dire à ce peuple rebelle ce que je vais leur faire. Va leur annoncer ce message de réveil et de réforme avant que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Parce que lorsque le moment sera venu où le comble sera atteint dans cette église, je viendrai, c'est-à-dire l'Éternel, sur mon trône, pour détruire vieillards, jeunes hommes, vierges, femmes, enfants. Donc, chers amis, il doit y avoir un massacre, dira-t-on, au milieu du sanctuaire de Dieu, au milieu de la ville. C'est pour cette raison que l'Éternel vient sur ce trône d'Ézéchiel chapitre 1, appelé chérubin particulièrement. Et comme nous avons dit que cette tuerie ne s'est jamais produite, elle doit se produire à la fin des temps. Elle doit se produire très bientôt, particulièrement durant la demi-heure de silence. Et rappelez-vous que nous avions dit que s'il y a une demi-heure de silence, c'est qu'après la demi-heure, ce qui se déroulait va reprendre son cours. Et comme il s'agit du jugement, chers amis, il y a une pause qui a été faite au jugement pour une demi-heure. Et suite à cela, lorsque vous revenez dans le chapitre 8 de la Révélation, de l'Apocalypse, nous voyons qu'à nouveau, il y a eu des voix, des éclairs et des tonnerres. Ce qui nous montre que le jugement a repris après la demi-heure de silence. Donc, c'est durant cette demi-heure de silence que l'Éternel vient sur son trône. Il laisse le jugement à un moment donné, ce qui revient à dire qu'il a terminé le jugement des morts, pour commencer le jugement des vivants. Parce qu'au préalable, il a averti sa maison qu'il va venir faire un massacre, qu'il va venir frapper ceux qui ne soupirent pas et qui ne gémissent pas. C'est la même histoire qui se répète avec Israël d'antan, chers amis.
à chaque fois qu'il y avait de l'interdit au milieu du camp, l'Éternel exterminait. L'Éternel n'avait pas peur de détruire les infidèles. Rappelez-vous de la révolte de Corée, Dathan et d'Abiram. L'Éternel a-t-il détruit symboliquement les gens? Les a-t-il tués symboliquement? Non. Ils sont morts littéralement. Lorsque Akan a volé le manteau de Shinéao, l'Éternel l'a-t-il tué symboliquement? Non. Il est mort littéralement. Et nous avons plusieurs exemples comme cela dans l'Ancien Testament. Mais même dans le Nouveau Testament, nous avons un exemple aussi, s'agissant de Pierre et d'Anania et Saphira. Anania et Saphira qui pensaient tromper Dieu, ont menti à Pierre. Mais comme Pierre était rempli du Saint-Esprit, ça veut dire de Dieu, il était rempli de Dieu, Dieu était habité en lui. Pierre a dit, mais Anania, qu'est-ce que tu racontes là? Tu es en train de mentir pour Dieu, puis tu crois que tu vas me tromper. Pierre n'a pas fini de dire ça, qu'Anania est tombé, raide mort. Saphira aussi venant par la suite, est tombé raide mort, parce que les deux ont menti pour Dieu. Donc ce qui revient à dire, chers amis, que dans l'église de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, il ne doit plus exister de personnes qui fassent des compromis avec le mal. Il ne doit plus y avoir au sein de la communauté de Dieu des infidèles. Et puisqu'il y a encore des infidèles, parce qu'ils n'ont pas reçu le message d'Ézéchiel, parce qu'ils n'ont pas reçu le message de l'autre ange, parce qu'ils l'ont rejeté, ils ont le cou raide. Et rappelez-vous encore, l'Éternel a dit, si j'adresse ce message aux inconvertis, ils vont l'accepter. Donc par conséquent, l'Éternel doit, avant qu'il ne vienne sur son trône exécuter son jugement, il doit sceller son peuple. Il doit marquer son peuple à travers la marque qui sera faite sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Vous voyez pourquoi l'Éternel doit venir sur son trône? L'Éternel a utilisé le trône des séraphins pour commencer le jugement des morts, et il va utiliser le trône des chérubins pour commencer le jugement des vivants, chers amis. Vous avez bien compris ce que l'Éternel fait? Il n'utilise pas le même trône, c'est pour faire la distinction entre les deux jugements. Le trône séraphin l'a conduit dans le lieu très saint, c'est-à-dire du lieu saint au lieu très saint, pour commencer le jugement des morts. Et le trône chérubin, il va l'utiliser pour exécuter lui-même le jugement des vivants dans son temple. Est-ce que vous voyez comment l'Éternel est fort, chers amis? L'Éternel est puissant. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut comprendre sa parole. Si nous n'avons pas compris sa parole, nous passerons à côté de beaucoup d'évidences. Et c'est ce que l'ennemi tend à faire aujourd'hui, à nous détourner de la vérité, en nous amenant à rejeter la vérité, parce que nous avons le front endurci, nous sommes rebelles. Nous critiquons le message de la vérité, tandis que l'erreur est propagée partout et acceptée partout. Et faites le constat, chers amis. Faites le constat. J'en discutais avec certains frères et sœurs, et lorsque j'ai soulevé ce point, ils ont dit, mais c'est une évidence. Comprenez bien ce que nous voulons dire. Lorsque, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a un message qui est négatif, quelque chose qui n'est pas forcément une bonne chose. Remarquez bien comment cela est propagé rapidement. Et c'est pareil pour les words concernant la parole de Dieu. Nous savons transférer autant de fois que nous le pouvons pour faire connaître aux autres, écoute cette erreur-là, écoute ce que telle personne a dit. On est friand pour partager les mauvaises nouvelles. Nous sommes friands pour partager les erreurs. Mais est-ce que nous sommes aussi friands pour partager la vérité? Non. Très peu de personnes connaissent la vérité. Beaucoup de personnes ont envie de connaître, donc ils s'égarent plutôt parce qu'on leur transmet de mauvaises informations. On est fort dans ça. Et faites le constat vous-même. Faites le constat vous-même. Combien de fois avez-vous partagé les messages de vérité? On préfère garder ça pour nous. On n'a pas envie que l'autre nous rejette, parce qu'il va découvrir que j'étudie le message de l'autre ange. Mais lorsque c'est les on n'a pas peur de l'envoyer. Hein? Et c'est ce que l'ennemi aime. Il se réjouit de cela. Chers amis, quel genre de peuple sommes-nous? Quel genre de peuple sommes-nous? Il nous faut changer. Le but du peuple de Dieu, c'est de proclamer la vérité, de la propager partout. De partager un max. Nous le disons, mais nous constatons que cela n'est pas fait. De quoi avons-nous peur?
vaut mieux que les hommes nous rejettent et que Dieu ne nous rejette pas. N'oublions pas ce qu'Ézéchiel nous a dit. Si tu ne dis pas à ce peuple rebelle que je vais l'exterminer, son sang retombera sur toi. Donc c'est à nous à comprendre la parole de l'Éternel et de faire le travail qu'il nous a confié. C'est de proclamer l'évangile, de partager. Justement, il y a les réseaux sociaux. Partageons la vérité dessus avec nos frères et sœurs. C'est plus facile. Envoyons un audio pour eux. Donc oui, il doit y avoir un jugement dans la maison de Dieu. Il doit y avoir un jugement. Et ce jugement doit commencer par la maison de Dieu, selon 1 Pierre 4, 17 que nous avons cité précédemment. Donc c'est bien à la dernière église que l'Éternel s'adresse. Alors, lorsque nous revenons dans le contexte d'Ézéchiel 10, c'est pour cette raison qu'il nous dit que l'Éternel se trouvait sur le seuil de la maison et que les chérubins se sont élevés à un moment donné et sont partis. Donc, ce qui revient à dire qu'il y a eu un rapport de scellement qui est fait premièrement concernant cet événement. Ce premier rapport de scellement a été donné par l'homme vêtu de lin, qui dit quoi au verset 11 ? Ézéchiel 9, verset 11. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écriture à la ceinture rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué, chers amis. Il a scellé. Donc ça voudrait dire qu'il y a un premier rapport de scellement concernant la maison de Dieu, le sanctuaire. Mais s'il y a un premier rapport de scellement, c'est qu'il y a des premiers fruits. Et s'il y a des premiers fruits, il y a des seconds fruits. Et remarquez bien que le premier rapport de scellement se fait tandis que l'Éternel est sur le seuil de la maison. Il est sur le seuil de la maison. N'oublions pas que l'Éternel est venu sur son trône, dans son sanctuaire, pour exécuter sa sentence. N'oublions pas cela. Le verset 3 aussi du chapitre 10 nous dit que les chérubins se tenaient à droite de la maison. Lorsque l'homme entra et la nuée remplissait les parvis intérieurs, la gloire de l'Éternel s'éleva du chérubin et se plaça sur le seuil de la maison. Encore une fois, la maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de l'éclat de la gloire de l'Éternel. Donc l'Éternel est bien présent pour faire son travail. Et forcément, l'homme vêtu de lin lui fait un rapport sur la mission que l'Éternel lui a confiée, c'est-à-dire de marquer, de sceller. Il oblige de lui faire un rapport, tandis que l'Éternel est encore sur la terre, et sur le seuil de la maison. Et le second rapport, par conséquent, doit se faire une fois que l'Éternel est remonté au ciel après la demi-heure de silence. Au moment où reprend le jugement. D'accord? Le jugement pour qui cette fois-ci? Pour les seconds fruits. Lorsqu'ils seront appelés à sortir de Babylone. Et remarquez bien la comparaison qui se fait. C'est que dans la première séparation, les méchants sont enlevés d'entre les justes. Séparation de l'ivraie et du bon grain. Tandis que dans la seconde séparation, c'est les justes qui sortent du milieu des méchants. D'où l'appel « Sortez de Babylone, mon peuple ». Est-ce que vous voyez les deux rapports, chers amis? Donc le second rapport, nous le lisons dans le livre premier écrit à la page 279. Le texte nous dit quoi? Je vis des anges accourir çà et là dans le ciel. L'un d'entre eux, muni d'une écritoire, revenait de la terre et rapportait à Jésus que son œuvre était achevée, que les saints avaient été comptés et scellés. Pause. Remarquez bien que durant le premier rapport de scellement, l'homme vêtu de lin lui fait le rapport, tandis que l'Éternel est encore sur la terre. Par contre, dans ce second rapport, selon la parole inspirée aussi, cette fois-ci, remarquez à quel moment le rapport est fait. Lorsque Jésus est dans le ciel cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'après la demi-heure de silence, il remonte au ciel, chers amis, pour reprendre le jugement. Nous voyons que les saints ont été comptés et scellés, d'accord? Mais lorsque nous poursuivons, le texte nous dit « Puis je vis le Sauveur qui avait exercé son ministère devant l'arche, contenant les 10 commandements, c'est-à-dire dans le lieu très saint, jeter à terre son encensoir. » À partir du second rapport, toutes les armées angéliques ont déposé leur couronne. Ça veut dire que tout est terminé, que le juste soit juste, que le méchant soit méchant, etc. Tout est fini après le second rapport de scellement.
Donc notez la différence. Premier rapport, l'Éternel est sur son trône, sur la terre. Deuxième rapport, il est au ciel à nouveau. Et lorsque nous revenons pour terminer dans Apocalypse chapitre 7, remarquez bien quelque chose. Et c'est là que beaucoup ne comprennent pas et continuent à persister, à dire que les 144 000 sont de la grande foule, et que ça fait un seul groupe, etc. Non, chers amis, non. Remarquez bien le message d'Ézéchiel et que le message d'Ézéchiel est adressé à la maison d'Israël. Rappelez-vous que le chapitre 7 nous a parlé de ceux qui sont scellés, des premiers fruits. Et que, à partir du verset 9 du chapitre 7, le texte commence et nous dit « après cela ». C'est-à-dire après le scellement. Qu'est-ce que Jean voit? Il voit une grande foule que personne ne peut compter, qui provient de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Faisons le rapprochement maintenant avec Apocalypse 14, verset 6. Le texte nous fait comprendre qu'une fois que les 144 000 se retrouvent sur le mont Sion avec l'agneau, à partir du verset 1 à 5, suite à cela, le verset 6 trouve son accomplissement puisque le peuple de Dieu est prêt à proclamer le grand cri. Donc, vers qui ils vont proclamer le grand cri? Vers les mêmes personnes qu'on a retrouvées au chapitre 7, verset 9, la grande foule. Vous marquez bien ce que dit le verset 6. « Je vis un autre ange qui voulait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. » À qui? À toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc, par conséquent, lorsque le scellement se fait, ils sont marqués, ils sont scellés, ils sont dignes du bon gré après que l'Éternel soit venu sur son trône pour purifier sa maison, pour séparer les vrais du bon gré. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel les conduit sur le mont Sion. Et une fois qu'ils sont sur le mont Sion, ils reçoivent l'Esprit en puissance et ils sont aptes à aller prêcher au second groupe qui était placé dans le chapitre 7, mais qui n'était pas encore scellé. Par conséquent, une fois que les 144 000 ont reçu le sceau de Dieu sur leur front, chose que nous allons confirmer encore tout à l'heure à travers 3 chapitres, ces gens-là, c'est-à-dire les premiers fruits, sont dignes d'aller prêcher à toutes ces nations. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Mais ce n'est pas fini. Lorsque nous comparons ces 3 chapitres, c'est-à-dire Ézéchiel 9, verset 4, Apocalypse 7, verset 3 et Apocalypse 14, verset 1, nous voyons qu'ils parlent du même scellement, du même marquage. Remarquez bien, Ézéchiel 9 nous dit « Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent. » Apocalypse 7 nous dit « Ne faites pas de mal ni à la terre ni à la mer jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. » Et lorsque ces 2 événements sont passés, c'est-à-dire Ézéchiel 9 et Apocalypse 7 qui doivent marquer le front des serviteurs de notre Dieu, dans le chapitre 14, les serviteurs de Dieu se retrouvent sur le mont Sion. Mais remarquez bien qu'ils ont aussi les mêmes caractéristiques, les mêmes marques de scellement que nous retrouvons dans Ézéchiel 9 et Apocalypse 7. Remarquez bien, et le texte nous dit « Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. » Donc, le scellement correspond au marquage du nom du Père et du nom du Fils écrit sur le front. C'est-à-dire, plus précisément, la vérité, parce que Dieu est la vérité, Jésus est la vérité. Les deux sont la vérité. Donc forcément, le marquage qui est un affermissement dans la vérité où le Saint-Esprit nous scelle, ce marquage vient du Père et du Fils. Donc forcément, lorsque nous sommes marqués, nous sommes représentants de Dieu le Père et représentants de Dieu le Fils. Nous portons leur nom. Et ça rejoint Matthieu 24 aussi qui nous dit que l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier et ce sera la fin. Donc, c'est après que l'Éternel sera venu sur son trône que la proclamation pourra être faite. Nous ne pouvons pas proclamer de message des 3 anges aujourd'hui
tant que l'Éternel n'est pas venu dans son temple, dans son sanctuaire, sur son trône, pour exécuter le jugement, chers amis. Vous nous suivez? Et rappelez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure. Le trône des séraphins a servi pour conduire Jésus dans le lieu très saint pour commencer le jugement des morts, et le trône chérubin va servir à l'Éternel pour commencer le jugement des vivants. Et c'est pour cette raison que lorsque le message sera proclamé à toute nation, toute tribu, tout peuple, le chapitre 18, qui est le message de l'autre ange, va proclamer ce message-là en disant au verset 4 du chapitre 18, « Sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, que vous n'ayez point part à ces fléaux. » Ce qui nous montre que les fléaux doivent tomber sur les impénitents du monde. Mais avant que ces fléaux ne puissent tomber, ils doivent recevoir cet appel de sortir de Babylone. Mais qui c'est qui va leur apporter le message? Des individus qui ont accepté le message d'Ézéchiel, le message de réforme et de réveil d'Ézéchiel, le message de réveil et de réforme de l'autre ange. Ils entendront ce message dans sa pureté et ils seront appelés à sortir de Babylone, à sortir de la confusion, puisque Babylone signifie confusion. Donc, il est important pour nous, pour arriver sur la fin, de comprendre que avant que l'Éternel ne vienne sur son trône chérubin pour séparer l'ivraie du bon grain, et avant que ne commence la proclamation du grand cri, il doit venir dans son sanctuaire exécuter son jugement, séparer l'ivraie du bon grain pour qualifier les réchappés dans le but de les placer sur le mont Sion, comme les apôtres se retrouvaient dans la chambre haute pour recevoir l'Esprit en puissance, pour aller proclamer un message avec puissance, un message conduit par le Saint-Esprit, conduit par l'Éternel. L'Évangile ne peut pas être proclamé à toute nation, toute tribu, tout peuple, tant que le Saint-Esprit en puissance n'est pas tombé sur le peuple purifié. Vous nous suivez? Et remarque, faites bien le parallèle avec les apôtres encore, comme nous venons de le dire. L'Éternel leur a dit, ne quittez pas Jérusalem tant que l'Esprit n'est pas descendu sur vous. Eh bien, l'Éternel dit, pour que l'Esprit Saint descende sur les 144 000 qui sortiront d'Israël spirituel, je vais les amener à Jérusalem, la capitale, le lieu physique, pour qu'ils reçoivent d'abord l'Esprit en puissance dans le but d'aller dans le monde, comme les apôtres l'ont fait, mais cette fois-ci, pas pour perdre, pas pour mourir, mais en vainqueur et pour vaincre, pour ramener à eux tous les enfants de Dieu qui se trouvent dans toutes les autres dénominations, chers amis. Donc, ce qui revient à dire que l'Éternel a un peuple qui le sert dans une des églises, l'église de Laodicée. Et c'est pour cette raison que cette église subit autant d'attaques aujourd'hui. C'est pour cette raison que cette église ne progresse pas aujourd'hui, parce que selon le message d'Ézéchiel, elle est rebelle. Cette église est rebelle. Elle est endurcie. Elle ne veut pas acheter l'or éprouvé par le feu. Elle ne veut pas avoir le vêtement blanc. Et elle ne veut pas avoir le collier. Donc cette église est aveugle, chers amis. Pourtant, elle a la vérité. Mais elle est aveugle parce qu'elle se croit déjà arrivée. Elle se croit déjà sauvée. Donc, l'Éternel va la toucher, va lui parler, va parler à son cœur, pour que ceux qui sont fidèles dans ce sanctuaire puissent se donner à lui, afin que leur front puisse avoir le sceau du Dieu, c'est-à-dire l'affermissement dans la vérité. Et quand nous considérons le sceau, selon Éphésiens chapitre 1, verset 13, il s'agit d'une marque faite par le Saint-Esprit. Et rappelez-vous que dans Jean 16, le Saint-Esprit a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Donc ceux qui sont scellés, chers amis, seront des gens qui accepteront de marcher dans toute la vérité, qui se laisseront conduire totalement par le Saint-Esprit, chers amis. Il y a plein de choses à dire encore sur cette étude, mais nous avons apporté les points les plus importants pour vous amener à comprendre que la condition dans laquelle se trouve le peuple de Dieu aujourd'hui ne plaît pas à Dieu. Notre condition ne plaît pas à Dieu. Et puisqu'il a envoyé un message d'avertissement à travers Ézéchiel, puisqu'il a envoyé un message, un conseil à l'église de Laodicée,
il nous demande de ne pas être tiède. Il nous demande de ne pas nous complaire de notre position, mais d'accepter sa vérité, d'accepter les messages de réveil et de réforme qu'il nous a donnés, afin que nous soyons marqués par ces vérités, que le Saint-Esprit va parfaire en nous, et que nous puissions nous retrouver avec lui sur le mont Sion, dans le but d'accomplir la mission que les apôtres n'ont pas pu achever. Donc faisons tout notre possible pour faire partie de ces ouvriers qui seront avec lui. C'est là notre prière pour chacun de vous, chers amis, et nous souhaitons que l'Éternel vous ouvre l'intelligence, afin que vous puissiez bien comprendre cette étude. Et comme nous l'avons dit, partagez la vérité, non l'erreur, chers amis. Partagez cette étude. Elle est très importante, surtout que nous vivons à la fin des temps et que l'Église est secouée, l'ennemi travaille pour amener beaucoup à la perdition. Donc si vous aimez vos frères et sœurs, si nous aimons nos frères et sœurs, partageons cette étude pour eux, afin d'éveiller leur conscience et que le Saint-Esprit puisse les toucher. Lorsque vous envoyez ces études, demandez au Saint-Esprit d'accompagner cette étude, afin que les cœurs puissent être touchés et que les 144 000 puissent être prêts à la mission, chers amis. C'est là notre prière pour chacun de vous. Merci de votre attention et que l'Éternel vous garde. Amen. Amen.